aquí en Nicaragua. Por ayudar a los pobres le dieron la muerte los traidores y cobardes. Él venía desde Suiza con gran solidaridad. Ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. À 500 mètres du village, ont éclaté 2 mines qui a choqué la camionnette, qui l'a déplacée jusqu'au bord de la route. Et là, il y a eu encore 3 rafales de fusils qui ont tué Maurice, qui ont tué 4 femmes, qui ont blessé 11 autres femmes. Maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a 2 enfants de 10 ans dont on ne sait pas s'ils vont vivre, qui sont à l'hôpital. Je ne peux pas vous assurer non plus le nombre de morts qu'il y a eu. Ces Nicaraguayens disaient « Mais Maurice, on vengera ton sang ». Et ça, c'était sans haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Maurice, on te jure qu'on va continuer ensemble. Et on va s'unir ensemble encore plus. Et tu vivras au milieu de nous jusqu'à ce que la paix recouvre notre pays, quoi. Jusqu'à ce que notre droit à la vie soit reconnu. C'était pas un garçon d'exception, c'était pas un génie, il y a des milliers de garçons comme lui en Suisse, je suis certain. Mais disons qu'une fois qu'il avait choisi sa voie, qu'il avait trouvé son idéal, par sa foi aussi, eh ben, il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Prêtre missionnaire, ça a toujours été son idée. C'est pour ça qu'à la fin de son bachot, quand il est allé discuter avec le directeur du grand séminaire à Fribourg, Jean-Marie Paquier lui a dit « Écoute Maurice, si tu es prêtre missionnaire, il te faut aller apprendre un métier, il faut leur apporter autre chose que la bonne parole, maintenant, jour d'aujourd'hui. » Puis à Belfort, il a un peu éclaté ça, puis il a vu que l'évangile, c'était aussi qu'il pouvait l'adapter dans sa vie, puis il n'y a pas besoin d'être prêtre pour ça, quoi. Et puis que ce qu'il allait faire après aussi dans sa vie, son envie de partir aussi dans un pays et tout, qui est venu quand même assez tôt, il n'avait pas besoin d'être prêtre pour ça, quoi. Puis qu'il avait envie de vivre ça autrement, c'est-à-dire qu'il avait aussi il était aussi bien attiré par la paysannerie, donc la paysannerie plus que la prêtrise quand même l'attirait. En somme, il cherchait un petit peu un sens de sa vie à ce moment-là. Il était un petit peu entre deux. On ne pouvait pas dire qu'il était le paysan né, mais quand, après avoir travaillé 1 année ou 2, la première année déjà, on a vu que ça l'intéressait et il voulait partir là-dedans. Et puis quand il est revenu la seconde fois, alors il savait là qu'il voulait faire son diplôme à Grangeneuve. Et il lui fallait une ferme pour travailler dans une ferme pour pouvoir faire ce diplôme. Et c'est pour ça qu'il est revenu. En même temps qu'il suivait ses cours à Grangeneuve, il était chez nous. Et il a passé ses derniers examens là, sur la ferme, sur les terres. Il était un bon paysan? Oh oui. Oui, oui. On pouvait tout à fait lui faire confiance, on pouvait partir tranquille, alors tout le travail était fait.
Maurice était quelqu'un d'extrêmement sensible à tout ce qui était relatif à la misère humaine, à l'exploitation. Et moi, je travaillais déjà à l'Union des producteurs suisses et il s'est intéressé au travail que je faisais. Il était engagé aussi dans les mouvements non violents. Moi-même, j'ai aussi refusé l'armée. Donc, très rapidement, on a eu un échange qui était bien au-delà des soins au bétail ou du travail dans les champs. Et alors, je crois qu'on a fait ensemble, pendant ces 6 mois ici à la ferme, aussi un travail de militant. Maurice s'est rendu compte qu'il y avait ici des populations qui étaient, je dirais, malmenées, qui avaient des difficultés à vivre, matérielles aussi. Mais sa réflexion allait quand même bien au-delà de ce qui pouvait se passer en Suisse. Et il a dû certainement se rendre compte qu'il y avait des urgences, et des urgences qui étaient ailleurs qu'ici. Bien qu'il reconnaissait que tout n'était pas, que tout ne baignait pas dans l'huile. Et je crois que c'est pour répondre un peu à cet ordre de priorité dans les urgences qu'il est parti au Nicaragua. Un joli parti. Oui, il a choisi le Nicaragua. Il y avait pourtant toute une liste qu'il m'avait montré d'autres pays. Et je lui ai demandé pourquoi tu as choisi ce pays. Qu'est-ce que c'est ce pays? Alors il m'a expliqué un petit peu qu'il y avait eu Somoza, qui était un dictateur. Ensuite, il y a eu la Révolution en 79. Et puis, il y avait la réforme agraire, surtout là-bas, où les paysans recevaient des terres et ils pouvaient les cultiver et s'unir pour les cultiver. Alors ça l'a emballé et ils se réjouissaient d'aller leur aider. Et c'est en somme à ce moment-là que ma femme et moi, nous avons fait, comme le reste de la famille aussi, on a fait le pas, puis on s'est dit, bien, il est donné, qu'est-ce que vous voulez? Encore une fois, c'est dans un peu une optique familiale, mais lui-même, je crois que c'est il y a 3 ans et demi, quand il est parti, que pour nous, je ne vais pas dire qu'il est mort, non, mais que nous en avons fait don au tiers-monde, en somme, si on veut dire. En somme, on s'est dit, maintenant, il s'est engagé, on ne sait pas comment la suite des choses va arriver. J'étais fière, j'étais contente. En même temps, vous aviez peur. En même temps, j'avais peur, oui. Quand il est parti la première fois, j'étais à l'hôpital, il est venu me dire au revoir à l'hôpital. Et mon mari m'avait dit la veille, tu regarderas bien ton fils, tu ne le verras plus. Moi, je ne voulais pas y croire. Je dis, alors, je l'ai revu, il a pu venir. Heureusement qu'il a pu venir d'ici 2 mois, 84, 85. C'était merveilleux. Nicaragua como misionero de la cristiandad, a integrarse de lleno a nuestros trabajos en comunidad. Él venía desde Suiza con gran solidaridad, ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. Él venía desde Suiza con gran solidaridad, ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. Hace como 3 meses fui yo a Managua y miré una motosierra más Polo ya usada, que ellos me dijeron está de venta pues, pero que estaba ya, se miraba pues, que ya, ellos me dicen nueva, pero ya después yo les pregunto, entonces me dicen que
a eu du plaisir à le revoir. Il a eu aussi du plaisir à nous raconter tout ce qu'il avait vécu là-bas. Mais à ce moment-là, on a bien pu se rendre compte que c'était tout un autre monde là-bas. Il n'a certainement pas pu mettre tout en pratique ce qu'il avait appris chez nous, et dans le canton de Fribourg également, et même aussi à l'école d'agriculture. Mais c'était rudimentaire ce qu'il avait envoyé des bêtes, traire les bêtes dans les champs avec un petit tabouret, et c'était tout. Ce qui était très net dans l'entretien que nous avons eu, c'est qu'il avait le contact avec les gens. Que les projets qu'il présentait, ça correspondait à une réalité, ces projets étaient partagés. Et il y avait chez lui et chez Chantal aussi, son amie, un engagement qui faisait plaisir. Et ils étaient intégrés dans cette société, il a voulu être enterré là-bas. Alors, il a apporté des choses sur le plan agraire, mais je pense qu'il a apporté quelque chose de plus, qui est tout aussi important. C'est qu'il a dû certainement donner confiance aux gens avec lesquels il travaillait. Après 20 ans, 30 ans ou 40 ans de dictature, on ne se remet pas comme ça en quelques années en confiance dans ce qu'on peut penser, dans ce qu'on peut dire. Et là, alors Maurice a joué certainement un rôle déterminant pour ces gens. Et la confiance qu'il a pu apporter, partager, a pour moi autant d'importance que la réalisation agraire. Si on a confiance dans ce qu'on fait, c'est déjà 50% du travail qui est fait. Escúcheme, compañero, lo que le vengo a cantar. La historia de un hermanito que luchó por la verdad. Escúcheme, compañero, lo que le voy a contar. La historia de compañero qui luchó pour la verdad. Alors là, il nous avait montré des photos de ce qui se passait par là-bas. Il nous a expliqué aussi que toutes les fois qu'il se déplaçait, il avait un garde avec lui qui était armé. C'était vraiment dangereux, quoi, où il était. C'était drôle qu'il repartait, mais pour lui, il voulait rester là-bas, quoi. Il voulait continuer. Et même pendant qu'il était là, il a appris qu'il y avait eu un attentat dans le village aux alentours où il était. Alors, il était même reparti plus vite en disant « ces gens ont besoin de moi, il faut que je retourne ». Il avait même raccourci son séjour qu'il avait pas réussi. Dans le contrat, ils ont pris des positions au pied de cette montagne, là. Ouais, on voit bien. Là, cette colline, tout ça, c'était bourré de contrats, tout ça, jusqu'ici. Donc, il restait plus qu'un angle comme ça, à peu près de 30 de 42, 30 de 42 ans. Alors, bon, les gens ont commencé à courir de tous les côtés quand ils ont su que les contrats étaient déjà tout prêts. Ouais. Donc, quand commence le combat, t'as les gosses qui partent avec un groupe de gosses qui partent avec un type avec un fusil. Tout ça. Alors, les premiers qui meurent, c'est ceux qui sont là quand il y a les contrats qui arrivent contre. Ouais. Alors là, ils ont combattu un moment, c'est là qu'est morte Sounil dans la fille. Alors, les deux gosses de 14 ans qui étaient là, dans ces deux petits creux, là, deux petits creux pas plus. Ouais, justement, ils n'étaient pas assez profonds. Ils étaient à plat ventre. Ils les voyaient très bien depuis là-bas. Ils l'ont enterré. Ah oui, ils l'ont enterré dessus avec des mortiers et des mitrailleuses depuis là-bas. Un, c'est le fils de Francisca, et l'autre, c'est un des fils à cette dame qui est venue nous saluer ce matin, que je t'ai dit qu'elle vit un petit peu plus loin. Ils lui ont tiré des bombes. Là, ici, on voit encore les balles qui sont passées. On voit pas mal d'impact de balles encore. Donc ils en voulaient vraiment à la coopérative parce que c'est un projet de la révolution, c'est un projet nouveau. J'étais en train d'aider à servir le riz, les frijoles, et la cuajada.
Mais la Tina est entrée en courant toute pâle. Puis elle a crié « Chantal, Mauricio ha muerto !» Eh bien, c'était le matin, lundi 16. Je garde ma petite fille, je venais de la coucher. Et puis ça sonne, je vais répondre. C'était Bernard Bavot, responsable de Frères sans frontières de Fribourg, que je connaissais déjà, qui arrive tout essoufflé. Il avait monté les 4 étages sans prendre l'ascenseur. Et puis moi, tout de suite, j'ai dit, mais vous avez monté, bonjour, vous avez monté ces 4 étages, vous êtes tout essoufflé. Et puis il me prend par le bras, puis il me dit, oui, ça c'est rien. Alors j'ai compris. Alors il m'a raconté. Mais tout de suite, tout de suite après, j'ai dit, mais il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Il faut que ça change, il faut que ça crie la vérité partout. Pour qu'il y ait moins d'attaques et moins de morts là-bas. Non, une mort comme ça, c'est pas normal. On ne peut pas dire que de mourir en rendant service, c'est normal, parce qu'en somme, alors non, plus personne ne rend service. Mais et puis c'est pas normal, la guerre, c'est pas normal, enfin la situation, cette frontière du Nicaragua, les attaques des Contras, on peut pas dire, on peut pas accepter ça comme une chose normale. Mais disons que par son engagement, il fallait envisager cette éventualité tout de même. Vous en voulez aux Contras d'avoir tué votre fils? Non, j'en veux à personne. Parce que quand on est chrétien, on doit pardonner. Mais nous sommes une famille qui avons la foi, mes enfants aussi, et nous pensons que nous allons le retrouver, qu'il n'est pas mort définitivement. Il est enterré là-bas, son corps repose là-bas, au milieu des paysans du Nicaragua, dans leur village. Mais nous sommes certains que nous allons le retrouver. Le jour de la résurrection, nous allons nous retrouver. Ça, la vie continue. Elle continuera dans l'éternité, certainement. Il aimait la vie. Dans toutes les dernières lettres, il disait « Vive, la vie est belle » et tout ça. Il était heureux de rentrer quand même. Hein. Et puis, il a fallu, moi je crois qu'il a fallu qu'il reste 1 mois de rentrée. Pour que sa mort soit un témoignage, pour que ça bouge, quand il y a des milliers de gens qui meurent là-bas, qui sont morts par les Contras, et puis qu'il y a à peine un autre filet, on ne le sait même pas souvent. Il suffit qu'un Européen, un Suisse surtout, meure, ça fait une traînée de poudre et il y a beaucoup plus de réactions. Il n'y a rien d'écrit. Peut-être que pour certains d'entre nous, enfin, le Nicaragua, ce n'est plus qu'un point sur une carte de géographie. Mais c'est devenu des amis, des frères, des sœurs en lutte pour la vie, des frères, des sœurs en lutte pour la liberté, des frères, des sœurs en lutte pour la libération. Maurice s'est engagé, il a senti qu'il devait aller jusqu'au bout, et alors cet assassinat, c'est un drame. Il n'y a aucune explication rationnelle, il n'y a aucune excuse, mais je suis persuadé que pour les gens ici et les gens là-bas, ce drame a une signification et qu'on ne va pas oublier Maurice. Quelle signification? La signification pour nous que des gens sont capables encore de s'engager sans armes, Maurice est un objecteur de conscience, de suivre un idéal, de suivre sa foi et d'aller, je dirais, jusqu'à l'extrême, mais sans devenir un extrémiste. Et c'était la force de Maurice. Il avait un engagement politique, mais il n'avait aucun discours extrémiste. Et les réalisations qu'il faisait là-bas, c'était des réalisations agricoles pour que les gens puissent devenir autonomes, vivre normalement. Et en même temps, ces gens réclamaient la sécurité. Ils demandaient l'arrêt des hostilités. Et alors que Maurice soit entré dans ce projet, qu'il ait tenté de rester debout parmi eux, tout en sachant qu'il prenait des risques, moi je trouve ça admirable. Ça me bouleverse. Ya con esta me despido cantando esta
esta canción. Que viva Mauricio de Mieris y también la revolución. Ya con esta me despido cantando esta canción. Que viva Mauricio de Mieris y también la revolución. Él venía desde Suiza con gran solidaridad, ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. Él venía desde Suiza con gran solidaridad, ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. Ayudar a los campesinos que luchamos siempre por la libertad. À 500 mètres du village. Voy a contarle la historia de un hombre valiente que murió aquí en Nicaragua. Por ayudar a los pobres le dieron la muerte los traidores y cobardes. Él venía desde Suiza con gran solidaridad. Ay. Ces Nicaraguayens disaient, mais Maurice, on vengera ton sang. Et ça, c'était sans haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Maurice, on te jure qu'on va continuer ensemble. Et on va s'unir ensemble encore plus. Et tu vivras au milieu de nous jusqu'à ce que la paix recouvre notre pays, quoi. Ont éclaté 2 mines qui a choqué la camionnette, qui l'a déplacée jusqu'au bord de la route. Et là, il y a eu encore 3 rafales de fusils qui ont tué Maurice, qui ont tué 4 femmes, qui ont blessé 11 autres femmes. Maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a 2 enfants de 10 ans dont on ne sait pas s'ils vont vivre, qui sont à l'hôpital. Je ne peux pas vous assurer non plus le nombre de morts qu'il y a eu. Jusqu'à ce que notre droit à la vie soit reconnu. C'était pas un garçon d'exception, c'était pas un génie, il y a des milliers de garçons comme lui en Suisse, je suis certain. Mais disons qu'une fois qu'il avait choisi sa voie, qu'il avait trouvé son idéal, par sa foi aussi, eh ben, il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Prêtre missionnaire, ça a toujours été son idée. C'est pour ça qu'à la fin de son bachot, quand il est allé discuter avec le directeur